Salut à tous, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce Let's Play donc avec la France. Alors actuellement je suis en guerre contre la Grande-Bretagne, dans une guerre initiée par mon allié de la Flandre, pour récupérer ces trois régions qui sont là-dessus. On était aussi en guerre contre la Hanse et contre Würzburg qu'on a facilement éliminé. Donc là j'espère que cette guerre va assez vite se terminer, puisque j'aimerais en profiter moi pour récupérer l'Italie. Mais pour récupérer l'Italie, il faut qu'on ait fini cette guerre. Alors à noter que la coalition s'est terminée juste dans la session précédente. Tout le monde a quitté la coalition. Pas l'Autriche par contre, je crois. Si, l'Autriche aussi, tous. Ok, parfait. Donc on va les rattaquer pour les finir une dernière fois. Enfin, Milan, tout continue à les fracasser. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, le timer, pardon, excusez-moi. Donc, comme on peut le voir d'ailleurs, la Flandre a sorti pas mal de bateaux là. La République de Nation est en guerre contre la Suède. Ah, Oldenburg, Flandre et Russie. En guerre contre la Russie, la République de Nation? Ah bah je vais attendre un peu avant de déclarer la guerre. Cela, ça va être une guerre assez intéressante entre République de Nation et Russie, les deux grosses nations en termes d'armée, enfin deuxième et troisième. Ah, mon héritier meurt, je perds 600 ducats. Euh, je vais pas perdre d'argent, ça c'est bien par contre. Mais Louis va mourir. Henri, voilà, j'ai un descendant. De toute façon, c'était son frère qui est mort, l'héritier, donc bon, c'est pas trop grave. Et il a 20 ans. Le 6 de 3, franchement, je préfère. Donc, évidemment, la Flandre, ça va devenir problématique. Alors, évidemment que la Flandre sont en guerre contre la Russie, enfin, avec la République de Nation, ça c'est un gros problème. Alors, siège de Chesapeake terminé. Ah voilà, Frise de l'Est enfin fini. Donc moi je vais demander la paix parce que voilà, mes conditions sont réunies. Alors, moi je vais négocier la paix. Il veut pas faire la paix. Force militaire anglo. Oh, vas-y, il est pénible lui. Donc on peut pas faire la paix. Je me retrouve englué dans une guerre qui va sûrement durer longtemps. Suisse la Flandre est en guerre contre la République de Nation. Qui d'ailleurs s'occupe surtout de la Russie là. On va regarder, vous allez voir le stade, vous voyez, des armées. On voit que la Russie elle est où? La Russie elle est loin, 90 000, il y a énormément d'effectifs. Mais moi j'en ai 277 000, je suis largement premier, je peux en faire 275 000. Bon, par contre, ça m'arrange pas du tout ce qui se passe là. Et moi j'aimerais bien que cette guerre s'arrête, parce que j'en ai strictement rien à carrer maintenant. Moi. Bon, enlève-la bien. Parce que le Colombien s'est fait taper au sud, donc c'est un peu pénible.
Il est en train de reprendre les terres, ok. Ils sont où les Anglais alors? Là au Brésil par contre c'est la cata. On va prendre la technologie administrative niveau 25, voilà. Efficacité de production de plus 10%. Ça c'est bien. Et ça c'est quoi ça? Efficacité administrative plus 25%. Parfait. Alors, ils veulent toujours pas faire la paix. Ça baisse, mais bon, il y a encore de la marge, hein. Sauf que moi j'en veux pas de ça. Faut que je lui donne à la flamme. Oh zut. Voilà. Alors, parce que le but ça va comme d'essayer de choper des provinces. La Ligurie j'aimerais bien l'avoir. Province d'indice de BT ça serait cool. Et si possible, donner Ferrare à Ferrare. L'intégrer après et la donner à l'Italie. Ma française Italie pour ensuite prendre Vérone et Trévise. Milan qui est ainsi en guerre contre la S, Palatina et Saxe. Milan qui est d'ailleurs allié à l'Espagne, donc ça aurait été bien d'attaquer Milan pour attaquer l'Espagne en même temps, mais le problème c'est que là cette guerre, République de Nation Russie, pose problème, enfin, sauf que la République de Nation elle a l'air d'avoir pris un peu le dessus là, sur la Russie, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas c'est une belle guerre ça, hein, à suivre, hein. Donc voilà, elle se sépare pour récupérer les sièges qu'elle a perdus. Regardez les effectifs parce que là ça va bouffer en effectifs cette guerre, hein. La Russie, vous voyez ouais, la Russie a l'avantage des effectifs, hein. Un nombre d'effectifs impressionnant. Après, la République des Nations est encore bien. Mais la Russie en termes d'effectifs est juste hallucinant. Le Boukhara, si vous voulez en profiter pour attaquer la République des Nations. Boukhara qui est même bien. L'Ottoman qui est impressionnant aussi, hein. Un d'impôt au Charolais. Parce que l'Autriche est encore gros, hein. Ouais, la République des Nations elle s'occupe de la Russie pour l'instant. Enfin, elle s'occupe mutuellement l'une de l'autre. D'ailleurs, elle va perdre la bataille ici, la République des Nations. Pour 21 000 hommes qui arrivent au-dessus, 10 000 hommes de l'autre côté. Oh là là, c'est en train de se matraquer de partout. Je vois mal la République des Nations gagner, hein. Avec l'effectif qu'a la Russie, ça va être compliqué. Ça, je dois que terminer. Parce que moi, pour l'instant, ma guerre, où est-ce que je pourrais aller? Est-ce que je peux aller jusque là-bas? Oh, ils sont 31 000 ici. Moins 23 pour faire la paix, hein. Attendez.
combien de navires a l'Angleterre? C'est ça qui m'intéresse. Savoir si je peux essayer d'aller débarquer là-bas ou pas. J'ai 222 navires, j'ai plus de navires que l'Angleterre. Non, j'ai jamais vu ça. D'accord, bon. Alors, on va sortir tous mes navires. Emprunt, pourquoi? La mise en place d'une banque nationale nous a donné une réputation de sérieux et de fiabilité. Elle a aussi offert à notre gouvernement une plus grande souplesse dans la levée de fonds pour la guerre. Emprunt national à 1000 ducats, perdait 5 en inflation, gagnait 1 en stabilité. Le montant de l'emprunt bancaire sera fixé à 24. Alors pour tout vous dire, je ne sais pas ce que j'ai fait, je peux pas vous dire. Le problème c'est que ma flotte de transport n'est pas ici. Alors, par contre, lui il est pas prêt. Il a 1, c'est abusé. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une flotte de transport. Parce qu'elle doit avoir pas mal d'hommes chez elle. Donc on va la faire ici. Ça va être juste une flotte de menaces pour l'Angleterre. Mon but étant de maintenant débarquer en Angleterre, puisqu'ils veulent pas faire la paix. On va y aller. Et que ma flotte de transport malheureusement n'est pas là. Puisque c'est comme ça, on va aller débarquer en Angleterre. On va affaiblir l'Angleterre. Si j'y arrive, ça serait parfait. Ça serait tout bonnement génial, mais je pense que la Flandre va faire la paix avant. Alors je vais tenter de la ramener. J'espère qu'elle va passer. J'espère qu'elle va passer. Si elle passe, ça serait pas mal. Est-ce que j'ai pas une flotte A priori non. Bon bah tant pis. Je crois que la République des Nations perd. Ça m'embête un peu. Moins 2 pour l'instant. Oui, elle perd largement. Je crois que l'Ottoman essaie d'en profiter. Non? Oui, en train de perdre. Par contre, faut voir au niveau des... Si elle m'appelle, je viens, on peut retourner la guerre. L'Ottoman... Oh là là, la Russie est passée devant. Il faut qu'il m'appelle. Il m'appelle dans cette guerre et on retourne... Ouais, mais le problème c'est que, oui, je suis allié avec la Flandre, il peut pas m'appeler. Aïe aïe aïe. La Russie en guerre contre l'Ottoman?
Parfait, la 3 guerres. La Russie. Ça peut peut-être changer le cours du conflit. Je vais passer de l'argent à la République des Nations, je pense. Ah, la flotte est là, ça y est. On va pouvoir aller en Angleterre. Ah bah là, ça va plus de pareil, hein. Bon, par contre, il va falloir vite, hein, que les troupes passent vite, parce que je pense que les Anglais, dès qu'ils vont vouloir débarquer, ils vont se pointer. Dépêche-toi, 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 il t'arrivera quand, toi? Le 2 juillet? Non, c'est pas possible. Ah oui. On est bien là, déjà. T'as l'air d'avoir du mal, toi. Voilà, donc déjà, lui, il lance, il arrive aussi. Je pense que l'anglais, quand il va me voir arriver chez lui, va probablement plus être d'accord pour négocier. Donc là, ça devient une partie intéressante, là. Allez, dépêche-toi de débarquer. Le 16 août. Ça y est. Alors, il arrive quand, lui? Le 17 septembre, ça? Non, le 29 septembre. Il a pas de troupes chez lui? Oh là là, le pauvre. Je pense que je vais pouvoir lui faire lâcher des régions. Enfin, la Flandre va négocier avant, c'est sûr. Mais je sais que maintenant, je peux battre l'Angleterre. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais aller taper l'anglais, tout simplement. Je vais aller taper l'anglais. On va être en trêve, hein, c'est le problème. Il faudrait que je tape l'Espagne. Ce problème, c'est que j'ai pas la République de Nation avec moi. Parce que la République de Nation, malheureusement, va perdre sûrement sa guerre contre la Russie. Encore que la Russie est en guerre contre l'Ottoman, donc si l'Ottoman traverse et vient aider les Polonais, ça peut être jouable. Gudjera. Gudjera, il a du mal là. Dans une semaine, notre troupe arrive, et comme ça, je peux déployer ma 5e armée là-bas. Voilà. Ah, il y a 6000 hommes ici.
s'emparer de tout le sud. Oui, c'est cool, mais merci. Voilà. Espérons que les sièges tombent assez rapidement au sud maintenant qu'ils ont bien commencé. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, d'abord je vais quand même essayer de faire, si possible, trouver l'armée britannique, ça serait bien. Où il va lui? Toi tu vas aller là. Donc on peut le voir, je pense que là ma guerre va pas tarder à se finir vu la situation. Parce qu'elle va devenir très compliquée pour le British. Siège de long terminé en plus. Sa capitale est tombée. Donc là, le score de guerre va gagner 9 points. Pour l'instant, je ne peux pas. Siège de Kent terminé. Valéry cher. Par contre, il ferait peut-être mieux de faire la paix là, parce qu'il va se faire défoncer le français, enfin l'anglais. Là, je vous avouerai que je vais quand même essayer de négocier la paix, tout simplement pour me préparer pour le rattaquer dans quelques années. Tout simplement. Ah, là, il veut bien faire la paix. Donc là, par contre, on va lui demander des colonies pour qu'il dégage de chez moi, de là-bas. Mais non, mais je m'en fous de ça. Ah, pas totalement imbécile. Ah, puis il a tout enlevé, hein. On va négocier les conditions. Je veux prendre plein de terres. Je veux quasiment le dégager d'Amérique. S'il veut pas, ben on continuera la guerre. Et je le prendrai là. Prenons le risque. Voilà. Donc déjà ça me paraît pas mal. Les autres à côté seront pas contents, je m'en balance. Pourquoi ils seraient pas contents? Alors, cliquer sur les provinces et les donner à quelqu'un d'autre, parce que là, il va m'énerver là. On va durement lui prendre ça. Peut-être qu'on va s'occuper du portugais un peu plus tard. Peut-être plus du... Ouais, le portugais par contre il a une grosse flotte, donc je pourrais pas l'attaquer comme ça.
Mais s'il a été en moins, il me cassera quand même sacrément les bonbons. Je pense que déjà là, ça fait pas mal de provinces. Je peux rien lui donner? On va donner à la Colombie alors. Ça paraît pas beaucoup, mais ça l'affaiblit vachement, hein, faut pas croire. Zut. Bon, ça commence à me fatiguer là. Voilà. Donc déjà, ils ont tous bien grandi là. Et bah voilà. Donc la France américaine, s'il est pas content, je le comprends pas du tout. Hein. Par contre, il va falloir qu'il attaque le cric. Ça, c'est une évidence. Le cric, par contre, c'était sous protecteur espagnol, non? Non. Donc il va falloir qu'il attaque le cric. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, il va falloir que je ramène mes troupes, que je les regroupe. Donc toi, déjà, tu retournes là. Donc on fera ça au prochain épisode. Sur ce, je vous dis bonne journée à tous. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime et puis abonnez-vous. Allez, à plus, à demain.